On est Daf, Kouf, Mem, Aleph, Hamoud, Aleph. La Mishnah elle dit Akash Shel Gabe Habita. La paille qui est sur le lit, donc normalement c'est Mouktsé parce que c'est Omed on l'utilise pour faire un feu. Lo Yananu Beado, on n'a pas le droit de le bouger directement avec la main pour bien l'étaler, pour s'allonger. Et là, Menane au Begoufo, on peut le bouger avec ses épaules au moment où il s'allonge parce que c'est Tiltul Minatsad et Tiltul Minatsad c'est permis. Et si maintenant c'est quelque chose que ce cache-là, les animaux ils peuvent le manger, au Shayalaka, au Sadine, ou bien il y avait un coussin dessus, ou bien un drap dessus, donc on l'a déjà réservé pour s'installer dessus, donc c'est plus Mouktsé. Alors maintenant au Beyado, on pourra même le déplacer avec la main, puisque c'est pas Mouktsé, puisqu'on a déjà réservé avant Shabbat. Un autre cas, Marbesh Shel Baal et Batim. Donc c'était deux planches qui étaient lourdes, on mettait sur une planche, on mettait des habits, l'autre planche, on la posait dessus, et après pour serrer dans les quatre coins, on mettait des sortes de yated, dans les quatre coins pour bien serrer les habits qui sont à l'intérieur. Alors matirine, si c'est le marbèche de Baal et Batim matirine, on a le droit de défaire pendant Shabbat pour prendre l'habit. Aval kafshin, mais on n'a pas le droit de mettre un habit là-bas et de serrer l'habit pendant Shabbat. Parce que pourquoi on fait ça? Pour que l'habit soit bien replacé pour le lendemain. Et donc les tzorech c'est interdit. Par contre, si c'est pour enlever l'habit, ça c'est permis, on a le droit d'enlever l'habit puisque c'est pour tout de suite. Véchel Kofsin, par contre, le marbèche Shel Kofsin, le Igabo, on n'a même pas du tout le droit de le toucher, même pour défaire, parce qu'il y a un problème ça ressemble à sauter, ça ressemble à détruire. Parce que c'est tellement bien collé, celui Shel Kofsin, donc ça ressemble à stira. Rabbi Yodomer dit Imaya Mutar, Merev Shabbat, Matirat Kulo Veshomto. Il dit que si maintenant c'était déjà un peu défait depuis la veille de Shabbat, alors pendant Shabbat, on a le droit de défaire même celui de Kofsin. Amarav Nachman. Aïpougla, donc on avait dit ce radis qui est détaché, qu'on a remis dans la terre. Alors ça dépend dans quel sens on l'a mis pour savoir si on a le droit de l'enlever de la terre. Mais il est malal et mata, si on l'a mis du haut vers le bas, donc c'est-à-dire que la partie la plus large elle est en haut et la partie la moins large elle est en bas, donc après quand il va l'enlever, il ne va pas bouger la terre, donc ça c'est charré, c'est permis. Par contre l'inverse, il est mata et mala, si on a mis la partie large en bas et la partie moins large en haut, quand il va enlever, alors obligatoirement il va faire bouger de la terre, donc ça c'est assir. C'est interdit parce que lui il pense que Tiltul Minatsad c'est lui Nershav comme un Tiltul et donc c'est assourd. Amar Ravadabarava il dit Amre Berav Tanina de Lokarav Nachman, notre Mishnah c'est machma pas comme Rav Nachman parce qu'il a écrit Akash al Gaba Amita, Lu Yanenu Beyado, Aval Menaneu Begufo, donc on a le droit de bouger avec le corps. Pourquoi on a le droit de bouger avec le corps? Parce que Shmamina on apprend de là que Tiltul Minatsad lo Shmin Tiltul. On apprend aussi le sud de Mishnah Vimachal Behema ou Shaya Alav Ka Osadim Nanu Beyado, Shmamina Tiltul Minatsad lo Shmin Tiltul, Shmamina donc on voit de la Mishnah que Tiltul Minatsad c'est pas un problème de Mouktsé et donc pas comme Rav Nachman. Amar Yehuda ane pilpele medak chada chada bekata de sakina share tarte asir. Donc ce piment, si on veut le couper avec le manche du couteau, alors ça on a le droit si on le coupe un par un. Par contre si on coupe deux par deux, c'est assourd. Pourquoi? Parce qu'on avait dit qu'on n'a pas le droit de couper en petits morceaux en légumes parce que c'est un problème de tochen. Ici comme il fait deux chinouilles, il fait avec le manche du couteau, il coupe pas avec le couteau lui-même et il coupe aussi un par un. Alors c'est permis. Rava Amar, Rava il dit non, il n'y a pas besoin de deux chinouilles. Kevan de Meshane a filu tuvanami. Puisqu'il fait le chinouille de couper avec le manche du couteau, il ne coupe pas avec un mortier ou quelque chose comme ça, alors c'est pour ça que c'est permis même d'écraser plus que ça. Amar Yudaman des Sachebemeya. Si quelqu'un il rentre dans l'eau pour se laver, et donc il sait pas, cette eau-là c'est une mer par exemple, donc c'est un carmélite, Liganev Nafshe Bereda Vadar Lislik. D'abord, avant de sortir, il faut qu'il se sèche et après il va pouvoir sortir de l'eau complètement. On parle qu'il est quand même déjà un peu sorti, il faut qu'il se sèche avant de sortir. Dilma Telatoui Arbamot de carmélite, de peur qu'après il porte 4 amot dans le carmélite, puisqu'il va avoir de l'eau sur lui, et quand il va marcher avec l'eau qu'il a sur lui, eh ben il va porter dans le carmélite 4 amot l'eau qui est sur lui. Ah yachi kikanachit nami ka dache kocho arbamot vasir. Quand il descend dans l'eau aussi, quand il bouge l'eau, quand il descend obligatoirement il va marcher, donc il va faire bouger l'eau, et il va faire bouger l'eau sur 4 amot, ça devrait être assourd. Donc on a dit kocho be carmélite le gazrou. Ici, comme c'est kocho dans le carmélite, alors il n'y a pas de issour. Tout ce qu'on a interdit dans le carmélite, c'est de porter directement, mais un kohar, on n'a pas interdit. Et donc ici, quand il va pousser l'eau, ça peut juste être considéré comme un kocho, et donc c'est pour ça que ça ne va pas être interdit. Amar Abaye, veite maraviuda, tit shal gabe raglo, si quelqu'un il a du tit sur son pied, mais kancho bekarka, il peut s'essuyer le pied sur le sol, même kancho bekotel, mais pas sur un mur. Amarava, maïta mavekotelo, il lui a dit pourquoi mettre dans un kotel c'est interdit. Mishum de mirze kebonné, parce que ça ressemble à bonnet. À binyan chakla, où c'est un binyan de rien du tout, c'est un binyan que normalement on fait dans un champ. Normalement dans une maison on fait un binyan avec du tit. Et ça c'est pas un vrai binyan, et donc c'est pour ça que puisque c'est pas un vrai binyan, alors puisque lui il est pas mitkaven à ça, puisque lui il veut juste se laver le pied, alors ça va pas être assourd. Donc il est pas d'accord avec Abaye qui a dit
que se nettoyer sur le kotel c'est assour. Et la marava il dit l'inverse. Mais kanchoba kotel, même kanchoba karka. Dans le kotel, on a le droit, comme on a expliqué. Par contre, dans le karka, on n'a pas le droit. Dilma atela joué gumot, de peur qu'à cause de ça, il va être machvé gumot, que la terre, la boue qu'il a, il va être machvé un gouma, il y a un problème de bonnet. Itmar mar bered ravina amar et chadze ve chadze assour. Rafa pa amar et chadze ve chadze muta. Mar bered ravina lui il pense que ben bakotel, ben bakarka c'est assour, et Rafa pa il pense que ben bakotel, ben bakarka c'est muta. Parce qu'il pense comme Rabbi Shimon que c'est d'avoir shan mitkaven, et donc même s'il se nettoie et c'est mashvé gumot, mais malgré tout il n'est pas mitkaven à être mashvé gumot, et donc il n'y a pas de issur. Ah, les mar bered ravina bemaim kanchel. Les filles ravina, les mar et filles mar bered ravina qu'on a le droit ni sur le de laver, ni sur le kotel, ni sur le karka. Alors comment il va se laver le pied? Mais kanchel et bekora, il va le nettoyer sur une poutre qui est sur le sol, et donc il n'y a pas de problème ni de binyan ni de mashvegumot. Amarava, lolitivini, chapoumé de l'echaya, il ne faut pas que quelqu'un il se mette avec un objet dans la main juste au niveau du lechi. Donc on parle dans un mavoy, il y a un lechi. Normalement, pour pouvoir porter dans un mavoy, il faut qu'il y ait un lechi. Donc lui, il se met pile au niveau du lechi avec un objet dans la main. Dilma migandele chefetz. Peut-être que le chefetz il va tomber, après il va rouler dans le reshut arabim. Il va télatouiller, après lui il va porter le chefetz dans le reshut arabim. Il va le ramener dans le reshut yachid, dans le mavoy, et ça c'est interdit. Non, un autre din, va marava lolita delinish kuba. Il ne faut pas mettre sur le côté une sorte de tonneau sur le sol pour bien la poser. Dilma atela joué gumot, de peur qu'après, à cause de ça, la personne elle va être mashvé gumot qui sont en dessous. Parce que quand il va poser, s'il n'y a jamais un petit monticule de terre, alors il va essayer de bien le mettre à plat pour bien poser son tonneau. Marava loliadok inishukudra bepuma des chicha. Donc on n'a pas le droit de mettre un morceau de tissu qui est mouillé pour boucher une fiole. Dilma teli des srita, de peur qu'il arrive à cause de ça à srita. Quand il va serrer, alors ça va couler, il va se faire srita. Amarav kana tit shalgabe bigdo. Si quelqu'un il a du tit sur son habit, mais chasresomi bifnim, mais chasresomi bachutz. Alors pour le nettoyer, il a le droit de frotter de l'intérieur, mais pas de l'extérieur. Pourquoi? Parce que quand il fait ça de l'intérieur, alors ça ressemble pas à être on dirait pas qu'il est en train d'être mélaben. Par contre, s'il fait ça par l'extérieur, alors on dirait qu'il est mélaben, et donc c'est pour ça que c'est assourd. C'est juste on dirait qu'il est mélaben, parce que comme il ne met pas avec de l'eau, c'est sûr que c'est pas mélaben. Mais Tiv, la demande, Tit, Shalgabe Minalo, Megaro, Begavas Sakin, Veshal Bigdo, Megaro, Betiporen, ou Milvat Shalwe Kaskes. Donc le titre qui est sur sa chaussure, on a le droit de le gratter avec le dos d'un couteau. Celui qui est sur son habit, on peut le gratter avec son ongle. Par contre, on n'a pas le droit d'être mécasquès, on n'a pas le droit de frotter. Donc on voit qu'on a dans tous les cas, on n'a pas le droit de frotter. Maïlav, le casquès klal, on n'a pas du tout le droit de frotter, même bifnim, même ibachutso. Le casquès mibachutz, c'est la bifnim. On n'a pas le droit d'être mécasquès mi bifnim, même ibachutz, mais on a le droit d'être mécasquès mi bifnim, comme on a dit. Amar biabo, amar biazar, amar bianaim, megarerin, minal chadash, avallo yashan. Donc on avait dit qu'on ne pouvait pas gratter, justement, on a dit qu'on ne pouvait pas gratter la chaussure qu'avec le dos du couteau, mais avec le couteau on n'a pas le droit. Normalement c'est un problème de memachek. Ici on dit que ce qu'on a le droit de gratter, c'est seulement minal chadash, une nouvelle chaussure qui n'a pas de problème de memachek. Par contre, dans une vieille chaussure, il y a un problème de memachek qui rend le cuir lisse, et ça c'est problématique. Bema megarero, quand on a le droit de gratter la chaussure nouvelle, amar biaba ou begav sakin. Même la chaussure nouvelle, on a juste le droit de la gratter avec du gav sakin, avec le dos du couteau, mais avec un couteau, on n'a pas le droit, même la chaussure neuve. Amar le usaba. Ça met didach mi caméra. Il lui dit non, ce que tu as dit c'est faux, parce qu'il y a une autre braïta qui ne dit pas comme ça. Détaner Rabichia, en negarin lo minal chadash velo minal yashan, qu'on n'est pas du tout mégarer, même une minal chadash, on n'a pas le droit d'être mégarer. Et même avec gav sakin, on n'a pas le droit d'être mégarer minal chadash. Un autre din, velo yasour et raglo shemen, on n'a pas le droit de mettre de l'huile sur son pied quand le pied est veu betorchamina ou betor sandal, quand le pied il est encore dans la chaussure ou dans la sandale, parce qu'il y a un problème que c'est mehabed, il est en train de travailler le cuir, la peau. Mais j'ai le droit de mettre de l'huile sur mon pied. Et après, menir betaminal, après je mets mon pied dans la chaussure, ou betar sandal, ou bien dans la sandale. Mais sarkol goufo shemen, je peux m'enduire aussi complètement de l'huile, ou mitagel, et après je me mets al gabé katbalia, je m'enveloppe avec un habit en cuir, et il n'y a pas de problème, et notre recherche, il n'y a pas de problème. Il dit tout ce qu'on a permis, c'est si je veux juste faire briller la chaussure. Mais si je veux travailler la chaussure, ça c'est assour. Donc on dit l'avdo pshita, travailler la chaussure, c'est zaïsour shel me'abed, vetou, et en plus les tsartsecho mikam endeshar, est-ce qu'il y a quelqu'un bémet qui permet d'être metzartser la chaussure s'il va être metzartser. Alors après il y a un risque que j'arrive à avoir une kavana d'être me'abed aussi la peau. Donc bémet dans les deux cas c'est assour. Les tsartser, s'il a une kavana les tsartser ou une kavana les abed, donc de travailler le cuir ou bien de le faire briller, c'est interdit. Et la hitma, amar frizaloshanu et la shiro les tsartsecho. On parle bémet que lui il n'a pas du tout cette envie-là. Lui il met de l'huile sur son pied et il veut pas du tout, il veut juste pour mettre sur son pied, il veut pas mettre sur le cuir. Maintenant, s'il y a un shiur les tsartsecho, il y a un shiur qui est suffisant juste pour
faire briller la chaussure, mais que c'est pas un chiour pour travailler le cuir, alors là c'est permis. Par contre, chiour lavdo, même si sa kavana c'est pas de faire travailler le cuir, malgré tout c'est interdit. Qu'il n'a pas la kavana, malgré tout c'est assour, mishum qui est le chiour de lavdo. Tano Rabanan, lo yetse katan beminal gadol. Il ne faut pas quelqu'un qui est petit, il sorte avec une chaussure d'un grand, de peur que la chaussure soit trop grande, après il va l'enlever, il va la porter dans le shotarabim. Mais on peut sortir avec un grand habit, parce que jamais la personne va enlever l'habit pendant le shotarabim, en plus l'habit ne peut pas tomber. L'autre est isha beminal merupat, il ne faut pas qu'une femme elle sorte avec une chaussure qui est déchirée en haut, parce que c'est honteux pour elle, et après elle va le porter. Les gens ils vont se moquer d'elle, elle va le porter dans le shotarabim. L'autre il ne faut pas faire khalitsa, les khatrila avec ça. Maintenant si elle a fait quand même khalitsa takshera, sa khalitsa elle est bonne. Ven yotzin beminal chadash, et on n'a pas le droit de sortir avec une nouvelle chaussure pendant Shabbat. Veze minal amrou beminal shalisha, une femme a le droit de sortir avec une nouvelle chaussure parce qu'elle, elle veut spécialement la taille exacte de la chaussure. Si ça la dérange, elle va l'enlever, alors que l'homme, ça ne le dérange pas. Tane bar kapara, lo shanou la shoyatsa bosha achat. Ça, on parle quand elle n'est jamais sortie midbadjam, elle n'est pas sortie vendredi avec cette chaussure. Alors yatsaba mais Shabbat mutar, mais si elle est sortie un petit peu avec cette chaussure, c'est-à-dire qu'elle a déjà vérifié que cette chaussure était à sa taille, et donc elle pourra sortir avec pendant Shabbat, même si la chaussure elle est neuve, puisqu'elle a déjà vérifié la taille. Tanechada, Shomtin minal malgabe imus, vetania idach en shomtin. Une fois, il y a écrit qu'on a le droit d'enlever une chaussure d'une forme, donc il mettait pour que la chaussure garde la forme, sur une forme. Et bien, une fois, on a écrit qu'on a le droit d'enlever la chaussure, une fois, il y a écrit que c'est interdit. Lokashia, Arabi Lezer, Arabanan. Ça va comme Rabbi Lezer, ça va comme Chachamim. Nan, minal shalgabe imus. Une chaussure qui est donc sur cette forme-là, Rabbi Lezer Meter. Rabbi Lezer, il pense que ça ne peut pas du tout devenir tamé. Chachamim, il pense que ça peut lui devenir tamé. Et c'est quoi la marloquette? La marloquette, c'est est-ce que la chaussure, avant qu'on l'a enlevée de sa forme, est-ce qu'elle a un digne de Keli ou pas? Les filles Rabbi Eliezer, ça n'a pas un digne de Keli, c'est pour ça que c'est pas un Mekabel Touma, alors que les filles Chachamim, ça a eu un digne de Keli. Et donc chez nous aussi, les filles Rabbi Eliezer, puisque ça n'a pas un digne de Keli, donc on n'aura pas le droit d'enlever la chaussure du Tfous pendant Shabbat, puisque ça n'a pas un digne de Keli, ça va être Moukse. Par contre, les filles Chachamim, que ça a eu un digne de Keli, alors pendant Shabbat, on aura le droit d'enlever. Donc on dit, Anicha, les Rava de Amar, d'avoir Shemar Tolei, Soban, et Tzoragufo, et Tzoragufo, Moutar, Shapir, et là, les Abaye, d'avoir Tzoragufo, Moutar, Tzoragufo, Assour, Maïka, les Ici, qu'est-ce qui se passe quand on enlève la chaussure de la forme? On déplace aussi la forme, on déplace aussi le hivous. Maintenant, le problème, c'est que, ok, on a dit que la chaussure, elle n'est pas mouktsé les filles chachamim, parce que chachamim pense que c'est un keli déjà la chaussure. Mais le hivous, il est mouktsé, mais chamatissour. S'il est mouktsé, mais chamatissour, on a vu une halakha. Quand est-ce qu'on peut déplacer un mouktsé, mais chamatissour? Les filles rava, on peut déplacer un mouktsé, mais chamatissour, même les tzorech mekomo. Donc les filles rava, Shapir, je comprends pourquoi ici on a le droit de déplacer la chaussure malgabe imous, bien que je vais déplacer le imous aussi. C'est pas un problème parce que c'est considéré comme si je déplace les tzorech mekomo, bien que c'est un kedishim l'artoleissor, c'est permis. Mais les filles abayées qui pensent que les tzorech gofo moutar, les tzorech mekomo assour, quand kedishim l'artoleissor on a parole de déplacer les tzorech mekomo, maïka les memar. Alors ici, comment les filles chachamim, je peux enlever la chaussure sur le imous? Le imous, je vais le déplacer, je le déplace les tzorech mekomo pour la chaussure, et malgré tout, c'est permis. Alors comment ça peut être permis, les filles abayées? Donc on répond on parle d'une chaussure qui n'est pas bien serrée sur le imous, et donc quand je vais enlever la chaussure, je vais juste enlever la chaussure, je ne vais pas déplacer le imous, c'est pour ça qu'il n'y a pas de problème. Des derniers, Rabbi Omer, Imayrafoui Moutar, Rabbi Omer dit que si la chaussure elle est desserrée, alors je peux l'enlever, puisque je ne vais pas déplacer la forme, je ne vais pas déplacer le imous, et donc il n'y a pas de problème, puisque je ne déplace pas de mouktsé. La Gemara déduit de là, maintenant une question sur Rava. Tama des rafouilles. Alors rafouille, toute la permission, c'est parce que c'est rafouille, parce que je ne vais pas déplacer le imous. Machma que si c'est pas rafouille, que je suis obligé de déplacer le imous, alors on n'a pas le droit. Maintenant, ça va être une question sur Rava. Ani chala abaye damar d'avoir chemin artoli sur le tzorah goufo moutar le tzorah comme assour shapir les filles abaye. Je comprends pourquoi on a besoin de parler de rafouille, parce que Bémet, si c'était pas rafouille, ça aurait été assour, parce que c'est déplacer un imous les tzorah mekomo. C'est assour, c'est un cliché artoli sur le tzorah mekomo, c'est assour. Mais les filles Rava, que lui, on a le droit de déplacer même les tzorah mekomo, les tzorah goufo, mais les tzorah mekomo moutar. Maïra rafouille. Pourquoi alors tu me parles de un minal qui est rafouille que j'ai le droit de déplacer? Afilou le rafouille, même s'il n'est pas rafouille, je peux déplacer et déplacer le imous. Il n'y a pas de problème de déplacer le imous parce que c'est Kelish Mertoli sur les sortes comme c'est permis. Donc elle répond Aïe des Rabbi Yehuda, Mshum des Rabbi Yezer. Rava dit que tout ce qu'il a dit Rabbi Yehuda, qu'il a permis le rafouille, ça va les faire Rabbi Yezer, comme on a vu dans la marque avant. Les faire Rabbi Yezer, quand la chaussure elle est bien serrée, alors la chaussure, même la chaussure elle est moutée, parce que la chaussure elle n'est pas un keli, et Rabbi Yezer disait qu'il était métaire. Et le chidouche de Rabbi Yehuda, c'est que même les filles Rabbi Yezer, on a dit que normalement la chaussure elle est moutée, mais si la chaussure elle est desserrée de la forme, alors là c'est permis de la déplacer parce qu'il n'y a pas de problème de moutée, la chaussure n'est plus moutée. Quand est-ce que la chaussure n'est pas considérée comme un keli? Quand elle est bien serrée dans la forme. Mais à partir du moment où elle est plus serrée dans la forme, et ben elle n'est pas considérée comme moutée. Des Tania, comme c'est écrit, Rabbi Yehuda, Machon Rabbi Yezer, Imayarafou, Imuta. Donc tout ce qu'il a dit Rabbi Yehuda, c'est Bechem Rabbi Yezer. Mishnah dit Notel Adam et Beno Vaven Beyado. On a mis le droit de prendre son fils qui a une pierre dans la main, bien que la pierre elle est mouktsé, mais lui, comme il prend le fils,
la pierre elle est battelle, c'est pas comme si lui il déplace le mouktsé, c'est permis. Avec Alkala, Veven Metocha, s'il prend un panier, il y a une pierre dedans aussi, c'est pas problématique. Une Troumat Mea Ima Teora, s'il prend de la Troumat Teora, donc qui n'est pas mouktsé, il peut déplacer avec cette Troumat Teora de la Troumat Mea, ou bien aussi Ima Choulin, avec du Choulin, qui n'est pas mouktsé. Bien que la Troumat Mea elle est mouktsé, mais Agav, le Choulin, on peut déplacer la Troumat Mea. Rabbi Omer, Afmanin Tamedouma Bechad Omer, Rabbi Uda, il permet même de, dans un cas où on a un mélange de trouma et de choulin, et on a 100 fois plus de choulin, donc la trouma elle est battelle. Alors malgré tout, pour qu'on puisse après manger le choulin, eh ben, il faut quand même enlever le 1 de trouma, même si on ne sait pas c'est lequel, on enlève un au hasard, et on le donne au Kohen, et après le reste on peut le manger, et on a le droit de faire ça pendant Shabbat, il n'y a pas de problème de métaken. Donc maintenant on parle par rapport à Otsa. Dans la Mishnah on parlait par rapport à Mouktsé, là on parle par rapport à Otsa. Si quelqu'un il porte un enfant dans le Réchout, dans un Réchout Arabim pendant Shabbat, et cet enfant il a un kiss sur son cou, Chayav Mishum Kiss, alors il va être Chayav à cause du kiss. Par contre, s'il porte un Tinok Med, Vekis Talou Betsavaro, alors là il va être pas tour complètement. La Gemara l'explique. Tinok Chayav Vekis Talou Betsavaro, Chayav Mishum Kiss, Chayav Mishum Tinok. Il devrait être Chayav pour le Tinok qu'il est en train de porter. Pourquoi t'es Chayav tout seulement pour le kiss qui est dans le savoir du Tinok? On va répondre avec Rabbi Nathan Zivale, il pense comme Rabbi Nathan qui pense que Chay Noset Atzmo. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de Chiyuv sur le Tinok, et donc le seul Chiyuv qu'il y a c'est sur le kiss. La Gemara demande, Velivatel Kiss le Gabé Tinok. Le kiss il devrait être batel par rapport au Tinok. Comme on a vu, Milotnan est à Chay Bemita Patoura Falamita. Si quelqu'un il sort, quelqu'un qui est vivant dans un lit, et ben il est patour même sur le lit. Pourquoi Shamita Tfelalo? Parce que le lit il est tafel à celui qui est dans le lit. Donc puisqu'il est tafel, alors il n'est pas chayav sur le lit. Alors ici aussi, le kiss il devrait être tafel au tinok, et il ne devrait pas être chayav quand il porte le tinok avec le kiss. On a dit Mita legabecha imevatele. Le lit il est oui batel par rapport à celui qui est dedans, parce qu'il en a besoin pour son utilisation. Par contre, kiss legabé tinok, le mevatele. Quelqu'un il n'est pas mevatel cet objet-là par rapport au tinok. Il a besoin du kiss pour le kiss. Il a pas besoin. Il compte pas le laisser là-bas chez le tinok. Il a donné au tinok juste pour que le tinok il joue avec. Donc ça c'était le premier cas de Rava. Deuxième cas, Tinok Met. Maintenant s'il prend un enfant qui est mort, il le porte dehors dans le Shotarabim, il kistalou le Betsavaro, là il est pas tour. Avec les Mishum Tinok, il devrait être Chayav parce qu'il porte le bébé. On va répondre avec Rabbi Shimon Zivale, il pense comme Rabbi Shimon, Namar comme la Chachan Tzrale Goufa, pas tour à l'air, que c'est ici c'est le Chachan Tzrale Goufa, et donc c'est pour ça qu'on n'est pas tour. Parce que lui, c'est quoi le but, pourquoi il déplace, pourquoi il sort ce Tinok? C'est juste parce qu'il veut pas que le Tinok il soit dans la maison. Il va enlever la touma de la maison, et donc il n'a pas besoin de sortir le tinok. Il veut juste que le tinok ne soit pas dans la maison. Donc c'est Melacha Shanat Tzrel Goufa. Il n'a pas besoin de sortir, et donc c'est pour ça qu'il n'est pas tour sur le tinok. Et sur le kiss aussi, il va être pas tour. Parce que bien que quand il est vivant, le kiss, il n'est pas mevatel chez le tinok. Mais quand le tinok il est mort, alors il est mevatel le kiss au tinok. Il compte enterrer son fils même avec le kiss parce qu'il a de la peine et il veut lui laisser même ce kiss-là. Nan, maintenant on apporte une preuve contre Rava de notre Mishnah. Il y a écrit Notaladam et Benova Even Beyado. On a le droit de déplacer son fils avec une pierre dans la main. Donc on voit que la pierre, c'est pas moi qui porte la pierre en quelque sorte. Donc il n'y a pas de problème de mouktsé. Donc ici aussi, dans le cas de Rava, quand on sort le tinok avec le kiss, pourquoi on me considère comme si c'est moi qui porte le kiss? De la même manière que là-bas, c'est pas moi qui déplace la pierre, donc il n'y a pas de problème de mouktsé. Alors ici aussi, il ne devrait pas avoir de problème. Agmar répond, Amré de Berabiana, et tu sais, la Mishnah parle d'un cas spécial. Betinok chez Eshlo, Giagouin Aviv. On parle d'un enfant qui a une sorte de nostalgie sur son père, et c'est dangereux si son père il le prend pas dans les mains, dans les bras, et donc c'est pour ça qu'on a permis au père de le prendre dans les bras, bien qu'il ait à la pierre, parce que comme c'est juste un issour de Rabbanan de Mouktsé, alors on lui a permis. Mais il n'a rien ami que Béhémet, c'est considéré comme si que le père il déplace la pierre. Et donc dans le cas de Otsaha, si le père il sort avec le fils, avec le kiss sur son tsavar, et ben il va être hayav parce qu'il a sorti le kiss. La demande, si c'est comme ça, Maïra et Venafil ou Dinar Nami. Si c'est comme ça, alors pourquoi tout ce qu'on permet dans la Mishnah, c'est seulement de déplacer le bébé qui a une pierre dans la main? Même s'il a un dinar dans la main, on a le droit de le déplacer pour pas qu'il tombe malade. Alama Marava, Loshanu et la Even, Aval Dinar Asur. Pourquoi Rava il a dit que tout ce que la Mishnah elle a permis, c'est seulement de déplacer Beno va Even Beyado, mais pas s'il y a un dinar? La répond, Even Inafla, Loate Abouale Atouye. La pierre, si jamais elle tombe, le père il va pas commencer à porter la pierre, à déplacer la pierre, donc il n'y a pas du tout de rachage. Par contre, dinar, il n'a filaté à bouiller, à touiller. Si le dinar il va tomber, alors le père il va le déplacer. Et donc, comme il y a ce rachage là, donc on lui a pas permis, même si le fils il a de la nostalgie, il y a une petite sakana, et malgré tout, on n'a pas permis de déplacer le fils dans ce cas-là s'il a un dinar dans la main. Tandis qu'avec les Rava, il y a une braïta qui dit clairement comme Rava, Amotzi kelav mekupalin munachim al ketefo. Si quelqu'un il sort un habit qui est plié sur son épaule, vesandala vetavota viado, ou bien dans sa main, c'est-à-dire pas sur ses doigts, mais dans la paume de sa main, il a ses chaussures ou bien il a des bagues, alors là il est chayav parce qu'il les a portés pas derrière malbouche et donc il est chayav. C'est un massaï.
Vimaya melouvash ben patour. S'il les a sortis par contre derrière la bouche, donc habillé avec, ça c'est il est patour. Amotzi adam vekelav alav. Si quelqu'un maintenant il porte un homme et sur cet homme-là, cet homme il est habillé avec ses habits, et sandalav veraglav, il a ses chaussures sur ses pieds, vetabuata viadav, il a ses bagues sur ses doigts. Et ben dans ces cas-là, il est patour sur l'homme. Parce que l'homme il est chaynoset atzmo, et sur les begadim aussi il est patour, parce que les begadim ils sont battels sur la personne qui porte. Et on déduit de là que c'est seulement parce que l'homme il est habillé avec ses habits. Mais s'il n'était pas habillé, mais que l'homme il a des habits dans la main, ou bien il a ses bagues dans la main, ou bien il a ses chaussures dans la main, et bien celui qui porte l'homme il va être hayav. Et ça c'est comme Rava, que quand je sors un tinoc et que ce tinoc il a un kiss sur son tsavar, et ben je vais être hayav sur le kiss, bien que je ne porte pas directement le kiss. Ici aussi quand je porte l'homme et il a ses bagues dans la main, ou il a ses chaussures dans la main, et ben je suis pas hayav sur l'homme, mais je vais quand même être hayav sur les chaussures.